cette nouvelle vidéo dans laquelle je maquille une sublime modèle, Françoise, qui a 48 ans. Comme à mon habitude lorsque je maquille des modèles pour notre chaîne YouTube, mon but va être de sublimer la beauté naturelle de Françoise tout en m'adaptant à ses goûts, ses attentes, ses envies. Ce qu'il faut savoir, c'est que Françoise est une personne qui aime se maquiller et qui aime énormément les couleurs, comme vous pouvez le constater avec un des maquillages qu'elle porte au quotidien. Et ce qu'elle souhaitait savoir, c'était comment mettre ses yeux en valeur, ses yeux qui sont marron-vert. Et je sais qu'on est nombreuses et nombreux à posséder cette couleur d'iris mi-figue, mi-raisin, on ne sait jamais trop quelle couleur mettre pour les faire ressortir. Donc c'est un point dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et Françoise souhaitait aussi savoir comment bien appliquer, comment bien dégrader ses fards à paupières. Le profil de Françoise est aussi très intéressant parce qu'elle a des très jolies taches de rousseur qui viennent embellir sa carnation qui est très claire et qui match parfaitement avec ses cheveux roux. Et comme Françoise n'a pas l'habitude des teints couvrants, le but dans ce maquillage, ça va être d'unifier mais avec un rendu qui va être naturel, qui va être transparent sans pour autant ternir les taches de rousseur. Et enfin, un des points les plus intéressants à travailler sur Françoise, ce sont ses sourcils qui au naturel sont clairsemés. Et pareil, je sais que vous êtes pas mal à être dans le même cas, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez les maquiller d'une manière simple et efficace. Et bien entendu, vous découvrirez tout au long de cette vidéo des astuces, des conseils qui, je l'espère, vous seront utiles et vous plairont. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, vous abonner, etc. C'est très important pour nous d'avoir vos encouragements, pour nous donner de la motivation. Et si vous voulez encore plus nous motiver, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur lequel on peut communiquer avec vous tous les jours, avoir un petit peu plus d'interaction. Allez, c'est parti pour le maquillage. Et chose n'est pas commune, je ne commence pas tout de suite par le maquillage du teint, mais plutôt par l'épilation des sourcils, ou plutôt le nettoyage des sourcils, parce qu'il faut savoir que l'épilation n'est pas du tout ma spécialité, mais ici je trouvais qu'il y avait quelques poils au niveau de la queue du sourcil de Françoise qui pouvaient donner un effet un petit peu tombant. Donc ce que j'ai fait pour être sûre de ne pas me tromper, et ce que vous pouvez faire si vous avez un doute quand vous vous épilez les sourcils, c'est tout d'abord de prendre la mesure aile du nez, coin interne de l'œil, tête du sourcil, aile du nez, coin externe de l'œil, queue du sourcil, aile du nez, coin externe de la pupille, cœur du sourcil. Donc ici sur Françoise, rien à signaler, les mesures étaient parfaitement bonnes. Et j'ai ensuite utilisé un crayon sourcil pour dessiner une forme en aile de pigeon, la fameuse forme dite classique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie sur cette vidéo dans laquelle je vous explique beaucoup plus en détail ce qu'est la forme en aile de pigeon. Et le fait de créer cette forme très rapidement, ça me permet de pouvoir visualiser les poils qui dépassent et ainsi les épiler. Donc comme vous le voyez au niveau du résultat, il n'y avait vraiment pas grand chose à enlever, mais ça m'a juste permis d'enlever l'effet un petit peu descendant qu'il y avait au niveau de la queue du sourcil. Et on passe maintenant au maquillage du teint. Et comme Françoise a dû se démaquiller, j'ai décidé d'utiliser une brume un peu particulière. Il s'agit de la brume crème fraîche de beauté de NYX. En fait, ce brumisateur ne contient pas du tout d'eau thermale, mais contient en fait de la crème hydratante. C'est de la crème hydratante en spray. Et c'est une brume qui est très pratique parce qu'elle sert ici de soin hydratant express. J'utilise ensuite le baume lèvres Rêve de miel de NYX. Donc c'est un baume qui est très nourrissant, qui est parfait pour les lèvres très gercées et pour préparer les lèvres au maquillage. Je prépare ensuite le contour de l'œil avec la base vitaminée pour les yeux de Bobbi Brown. Cette base pour les yeux, je l'adore, je l'utilise sur toutes mes prestations beauté. En fait, c'est une crème qui vient décharger une grosse dose d'hydratation directement, qui vient repulper, qui vient lisser les rides et qui permet aussi à l'anti-cerne de mieux tenir et surtout qui permet à l'anti-cerne de bien matcher avec le dessous d'œil. Et bien sûr, le contour d'œil, vous n'êtes pas obligé de préparer comme ça en amont. Si vous avez déjà des soins efficaces, que vous sentez que votre dessous d'œil est bien hydraté, c'est pas forcément la peine de faire cette étape. On va passer à la base et c'est le moment où une question s'est posée à propos des rougeurs de Françoise. En fait, Françoise m'avait dit qu'elle avait des rougeurs, donc du coup je m'étais dit tiens, je vais mettre ça en avant dans la vidéo, comment camoufler des rougeurs. Or, quand elle est arrivée, en fait j'ai constaté que non, elle n'avait pas forcément des rougeurs. Elle a une peau qui est réactive, effectivement, qui rougit très facilement et elle a des minuscules rougeurs. Du coup, j'ai décidé de ne pas utiliser ni de base verte ni de correcteur vert pour que vous puissiez voir aussi que dans certains cas, c'est pas la peine d'utiliser des produits supplémentaires alors que les autres suffiront largement. J'ai choisi ici la base Whitening CC Serum de chez By Terry, c'est la couleur Apricot Glow. C'est une base que j'adore, qui lisse et qui illumine les peaux ternes, ça donne vraiment un éclat hyper intéressant. Le seul défaut de ce produit, c'est qu'il sent la rose, donc si vous n'aimez pas cette odeur, fuyez, fuyez vraiment parce que ça sent fort. Mais quelle que soit la base que vous choisissez, vous pouvez l'appliquer au doigt ou au pinceau, en partant du centre du visage vers l'extérieur, en posant et étirant le produit sur la totalité du visage.
et vous pouvez également en appliquer dans le cou. Comme Françoise a une peau mixte, j'ai décidé d'appliquer une base matifiante. Ici c'est la base Matifine de chez MAC. Je prélève une mini noisette de ce produit que j'applique au doigt sur la zone T, donc sur le nez, le menton, la zone des joues proche du nez et le front. Et faites vraiment attention avec la base matifiante, n'en appliquez pas trop, au risque ensuite que votre fond de teint accroche moins bien ou fasse des traces. J'ai ensuite voulu utiliser le fond de teint de Françoise, donc il s'agit du Capture Total Serum Foundation de Dior. Mais je me suis rendu compte que la couleur ne convenait pas vraiment. Mais vous allez me dire, tu as tort Émilie, regarde, la couleur se matche parfaitement à la couleur du cou. Oui, mais la couleur ne matche pas du tout avec les taches de rousseur. On voit nettement que la couleur risque de trop éclaircir, risque de ternir en fait le côté plus foncé, plus allé que donnent les taches de rousseur. Et comme Françoise a besoin de très peu de correction, j'ai choisi d'utiliser un fond de teint très peu couvrant au fini transparent et il s'agit du Face and Body de MAC. Et ici j'ai choisi la couleur N3 qui est un beige avec un sous-ton neutre et je trouvais que cette couleur était absolument parfaite parce qu'elle est lumineuse et qu'elle va permettre de rehausser le teint sans ternir les taches de rousseur. Pour l'appliquer, j'utilise le même pinceau qui a appliqué la base hydratante et de la même manière, je pars du centre du visage, je pose et j'étire le fond de teint sur la globalité en ayant des grands mouvements avec une pression très légère, le but étant de déposer un voile sur l'ensemble du visage sans toucher au contour des yeux. Je rattrape la couleur au niveau du cou en descendant le produit et le plus de ce fond de teint c'est qu'il est waterproof et sans transfert, donc moins de risque d'avoir des taches de fond de teint sur vos vêtements. On passe maintenant à l'étape de l'anti-cerne et j'ai choisi d'appliquer le produit de Françoise. Il s'agit de l'anti-cerne haute couvrance de Sephora, mais je le trouvais un peu trop clair et trop froid pour la carnation de Françoise. Du coup, si c'est aussi votre cas, que vous avez fait l'erreur d'acheter un anti-cerne trop clair, ce que vous pouvez faire c'est le mélanger à votre fond de teint pour lui donner un ton au-dessus et ainsi être sûr que ça matchera parfaitement. Avec un pinceau anti-cerne, je dépose le produit dans le creux du cerne, puis j'étire l'anti-cerne à peu près jusqu'à la moitié de la paupière inférieure, sans appuyer et sans toucher le dessous d'œil. Je fais la même chose de l'autre côté, puis je tapote l'anti-cerne au doigt pour le diffuser sur le reste du dessous d'œil. Ça permet de bien intégrer l'anti-cerne et de le lisser au niveau d'iridules pour éviter les amas. J'applique ensuite cet anti-cerne sur l'ensemble des paupières supérieures, toujours en posant et en étirant le produit sans appuyer. Ici, je cherche à unifier les paupières pour ouvrir le regard, mais aussi pour créer une bonne base avant les fards à paupières. Avec ce qu'il vous reste comme anti-cerne, vous pouvez ensuite l'appliquer au niveau des ailes du nez, ici pour couvrir les rougeurs, également au niveau du nasogénien si celui-ci est marqué, et pour finir, au niveau des commissures de la bouche, en remontant en oblique pour contrer l'effet tombant. Pour fixer le teint, j'utilise la poudre Miracle Veil de Max Factor. Si vous nous suivez, vous le savez sûrement, nous sommes tombées amoureuses de cette poudre. Elle est vraiment incroyable. Elle permet de fixer, mais en même temps en laissant un aspect radieux, lumineux, juste là où il faut. Et le plus c'est qu'elle coûte vraiment pas cher, vraiment cette poudre on l'adore. Et donc je l'ai appliquée avec un pinceau poudre sur l'ensemble du teint en insistant sur la zone T et sans trop appuyer pour éviter de déplacer le fond de teint qui a été mis en dessous. Pour le contour de l'œil, je demande à Françoise de sourire afin de bien faire migrer l'anti-cerne dans les plis d'expression. Et je retire ensuite l'excédent sur les ridules à l'aide d'un mini coton-tige. Vous pouvez à nouveau tapoter l'anti-cerne si vous en ressentez le besoin. Je prends ensuite le célèbre pinceau Fluffy, en prenant bien soin de retirer l'excédent de poudre avant l'application, puis je dépose un léger voile de poudre en partant du creux du cerne jusqu'au coin externe, le tout sans appuyer encore une fois. Je procède de la même manière sur les paupières supérieures afin de fixer l'anti-cerne et d'avoir une bonne base pour les fards à paupières qui viendront ensuite. Et comme vous le voyez, cette poudre matifie en donnant un fini naturel et les nacres qui sont présentes à l'intérieur de la poudre et qui peuvent faire peur parce qu'on a l'impression qu'on va finir complètement pailleté, on le voit bien ici, elles sont imperceptibles et elles permettent de donner au teint un fini radieux. On passe maintenant au maquillage des sourcils et pour ça j'utilise un crayon. C'est le produit que je préfère pour maquiller les sourcils, je trouve ça rapide et efficace, surtout les crayons avec une mine très fine, comme celui que j'utilise. Donc ici c'est l'Aqua-Resist Brow Definer de chez Make Up For Ever. C'est la couleur Soft Brown, qui est une couleur châtain chaud et qui va aller parfaitement avec les cheveux roux de Françoise. Avec un goupillon, je nettoie tout d'abord les sourcils de Françoise en sens inverse pour bien enlever l'excédent de poudre, de fond de teint, les petits poils morts, etc. Et ensuite, je les rebrosse dans le bon sens et vers le haut pour ouvrir le regard. Et avec le crayon, je commence par combler la partie manquante de son sourcil, donc la ligne du bas de la première partie du sourcil. Ayez la main très légère pour éviter de créer une couleur trop foncée. Et ensuite, je remonte jusqu'au cœur du sourcil. Puis je maquille la deuxième partie du sourcil, du cœur à la queue,
en assurant et en suivant la pousse des poils pour combler les espaces vides. Et surtout pensez à brosser régulièrement vos sourcils pour bien les remettre vers le haut, mais aussi et surtout bien estomper le crayon. Et ensuite vous continuez le maquillage suivant les espaces à combler, à intensifier. Et je finis en rallongeant légèrement la tête du sourcil pour lui donner plus d'équilibre. Donc cette fois-ci je travaille plus en vertical avec une pression hyper légère pour ne pas trop marquer la tête. Et n'hésitez pas à estomper au doigt ou au pinceau si nécessaire. Et je finis les sourcils en les fixant avec le Brow Glue de NYX. On passe maintenant au maquillage des yeux. Alors Françoise a l'habitude de se faire ce maquillage sur les yeux, c'est avec ce joli eyeliner bleu qu'elle est venue me voir. Et je trouve que cette couleur lui va très bien, ça permet de faire ressortir le marron de ses yeux plus que le vert. Parce que pour rappel, Françoise a les yeux marron-vert. Alors de moi-même, je serais bien repartie sur ce style de nuance bleue, mais Françoise avait une petite demande, c'est qu'elle venait de recevoir en cadeau une palette de maquillage de la part de sa fille, et il s'agit de la Mercury rétrograde de Huda Beauty. En fait, la fille de Françoise lui dit souvent que les couleurs prunes, bordeaux, violine, violette, etc. pourraient très bien lui aller, et sa fille a parfaitement raison parce que ce sont ces couleurs qui vont permettre de faire ressortir le vert de ses yeux. La couleur complémentaire du vert, c'est le rouge, et les couleurs complémentaires mises l'une à côté de l'autre permettent de se sublimer. Et c'est pour ça que toutes les couleurs à base de rouge vont très bien fonctionner pour les yeux verts ou pour faire ressortir le vert de vos yeux marron-vert. Donc par exemple, on a tout ce qui est nuance dans les roses plutôt chauds, donc ça veut dire du rouge et du blanc, mais avec une quantité plus élevée de rouge dans le mélange. Donc ça nous donnera du magenta ou du bois de rose par exemple. Il y a bien sûr le violet qui lui est issu du mélange bleu plus rouge, donc toutes les nuances de violet vont parfaitement aller, mais on va dire des violets dans lesquels il y a plus de rouge que de bleu dans le mélange. Donc ça va faire des couleurs type carmin, bordeaux, aubergine, prune, violine, raisin, etc., etc. Il y a énormément de possibilités. Et comme vous le voyez, la palette Mercury est parfaite parce qu'elle propose ce style de nuance. Mais avant de commencer le maquillage des yeux, et parce que je sais que vous aimez bien quand on parle de ça, je vais vous décrire un peu plus en détail la forme des yeux de Françoise. Donc au niveau de la forme des yeux, Françoise a des yeux de taille normale. Elle a des grandes paupières supérieures, que ce soit la fixe ou la mobile. La paupière fixe est très légèrement tombante, mais pas suffisamment pour les qualifier de paupières tombantes parce que là on voit encore très nettement l'entièreté de la paupière mobile. Et sa paupière mobile est ronde ainsi que sa paupière inférieure, ce qui donne en fait un aspect visuel rond alors que son contour d'œil lui ne l'est pas. C'est pour ça que je vais travailler les fards de sorte à casser la rondeur et donner une forme un peu plus en amande. Et ensuite au niveau des cils du dessus, ils sont très fins et peu intenses, et il n'y a pas de cils au niveau de la ligne inférieure. C'est pour ça qu'on va venir apporter plus d'intensité au contour de l'œil. Donc la première chose que je commence par faire, c'est utiliser un crayon waterproof qui me servira de base pour l'intensité du ras de cils supérieur. Donc ici j'utilise le Epic Wear Liner Stick de NYX, c'est la couleur Berry Goat. Je commence par crayonner l'extérieur du ras de cils en créant un trait beaucoup plus épais sur l'extérieur et plus fin quand j'arrive sur le milieu. Et en fait, c'est cette épaisseur qui me permet de casser la rondeur de la paupière. Je dégrade ce crayon avec un petit pinceau plat, d'abord sur l'ensemble de la ligne, puis en entraînant la couleur vers la paupière mobile, en respectant la forme créée en amont, c'est-à-dire le fameux plein et délié, épais, puis plus fin. Et bien sûr, n'hésitez pas à réintensifier si besoin et à dégrader à nouveau. Il est maintenant temps d'utiliser cette fameuse et magnifique palette. Donc j'ai d'abord utilisé le fard Hot Mess, qui est une couleur rose prune foncé mat et que je prélève avec un pinceau plat plus grand que le précédent. Je plaque ce fard dans le dégradé du crayon en commençant par l'extérieur de la paupière mobile pour remplir toute cette partie extérieure. Et vous pouvez remarquer que mon pinceau et mes mouvements sont toujours en oblique pour donner aux yeux une forme en amande. J'avance ensuite vers le centre de la paupière mobile en relâchant la pression du pinceau. Et c'est ça qui permet de créer un premier dégradé. Et je termine ce dégradé avec l'aide d'un pinceau fluffy, qui est petit et dense, mais surtout qui est propre. J'utilise à présent le fard Galaxy, un rose doré crémeux métallisé magnifique, que j'applique au doigt sur toute la partie claire de la paupière mobile. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser une base à paupières en amont si vous souhaitez encore plus d'intensité au niveau de la brillance. Je passe ensuite au fard Crash, qui est un taupe rose mat. Et ce fard, en fait, il va me permettre de structurer la paupière, mais en douceur et sans risque d'alourdir le regard. Donc là, je demande à Françoise de rester les yeux bien ouverts pour cibler le creux et donner la bonne forme. Donc ici je démarre sur l'extérieur de la structure en faisant en sorte qu'elle soit un peu plus épaisse, et plus j'avance vers l'intérieur, plus mon ombre s'affine et plus je relâche la pression pour commencer à dégrader ce fard. Et ensuite je reprends le même pinceau propre qui a dégradé sur la paupière mobile et je dégrade l'ensemble de la structure, je fais en sorte de bien flouter le tout. Et ensuite vous pouvez réintensifier si besoin et redégrader à nouveau.
Je passe maintenant au fard Vortex qui est un violet foncé mat et que j'utilise avec un petit pinceau plat. Avec cette couleur, je réintensifie le crayon appliqué en amont en démarrant sur le coin externe jusqu'au milieu du ras de cils supérieur. Et ensuite, je dégrade à nouveau avec le pinceau qui a posé le fard Hot Mess. Là, après avoir intensifié le ras de cils supérieur, je trouvais que le creux de paupière n'était pas assez structuré, ça manquait d'équilibre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de réintensifier à nouveau avec la même couleur taupe rose. Et ensuite, comme très souvent, je recourbe les cils afin de leur donner une belle courbure et de faciliter la pose du mascara. Et avant de poser le mascara, j'utilise le côté crayon du Dare Black de MAC pour maquiller la muqueuse sous les cils. Donc ça, c'est une astuce imparable pour donner du volume aux cils. Par contre, je suis un peu déçue parce que le Dare Black de MAC, il transfère quand même sur la muqueuse. Donc si vous voulez pas te foncer dans l'œil, vous êtes obligé de nettoyer un petit peu après. Et ensuite, j'utilise les deux mascaras de Françoise. Comme d'habitude, j'utilise bien les mascaras des modèles pour une question d'hygiène. Donc tout d'abord, le Dior Show Maximizer 3D. Donc lui, c'est un mascara qui fait à la fois office de sérum pour les cils, mais qui va aussi apporter longueur et volume avant l'application du deuxième mascara. Et ça, c'est vraiment pas mal si, comme Françoise, vous avez des cils qui sont très très fins, ça va grandement aider à apporter du volume. Et pour finir, le grandiose de Lancôme. Lancôme, ils sont très doués en mascara. Donc là, je place la brosse parallèle aux cils et ensuite je démarre bien à la racine en remontant vers la pointe. Et en fait, j'essaye de créer une pression au niveau de la racine en demandant à Françoise de fermer les yeux pour faire cette pression, pour optimiser la courbure des cils. Et voilà le résultat avec le mascara. Et comme d'habitude, c'est le mascara qui donne tout le résultat et qui met en valeur le travail des fards à paupières. Alors à ce stade, je pouvais m'arrêter là au niveau du maquillage des yeux parce que je trouvais que déjà, ils étaient bien mis en valeur. Et en plus, c'est vrai que Françoise n'a pas l'habitude de se maquiller le ras de cils inférieur. Mais justement, j'avais envie de lui montrer et de vous montrer aussi la deuxième possibilité, la deuxième option. J'ai donc appliqué un crayon beige dans la muqueuse. Alors ici, pas vraiment pour agrandir, mais plus pour apporter du contraste avec les fards à paupières. Mais vous allez voir après que j'ai eu un petit moment de doute par rapport à ça. J'ai ensuite repris le crayon Epic Wear Liner Stick de NYX, la couleur Berry Gold. Je l'ai appliqué au coin externe du ras de cils inférieur et je me suis arrêtée à peu près au quart. J'ai à nouveau prélevé un peu du fard Vortex avec le petit pinceau plat et ensuite j'ai dégradé le crayon sur son ensemble en faisant légèrement plus épais sur l'extérieur, puis plus fin quand j'arrive à la fin du crayon. Attention, prenez bien soin de rejoindre le coin externe inférieur avec celui du dessus. Et pour finaliser l'extérieur et le ras de cils inférieur, j'ai prélevé à nouveau du fard taupe, le fameux fard crash, pour relier le tout. Et c'est là où est arrivé mon petit moment de doute. En fait, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ça donnerait avec un crayon plus foncé dans la muqueuse inférieure? Donc j'ai tenté, et finalement j'ai vu que ça crée une lourdeur au niveau du coin externe, et que ça aurait été joli si j'avais vraiment maquillé tout le ras de cils inférieur, vraiment bien dégradé avec un fard à paupières. Mais comme Françoise, elle n'aimait pas vraiment les effets smoky, bah du coup j'ai abandonné l'idée. Et comme je vous le disais, quand je maquille une modèle sur notre chaîne, surtout quand c'est la première fois qu'elle vient, j'essaye de faire en sorte que le maquillage soit à leur goût. Et comme ici c'était pas le cas, projet abandonné. Donc voici le résultat des yeux. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve vraiment que les couleurs lui vont à ravir, que ça fait bien ressortir le côté vert de ses yeux. Et comme vous le voyez, les couleurs sont plus présentes sur sa paupière mobile parce que comme c'est une zone où il y a de l'espace, c'était avantageux de se concentrer dessus pour en même temps rééquilibrer la forme ronde de cette paupière mobile. Ceci dit, la structure est quand même travaillée, la couleur est présente sur la paupière fixe, certes en douceur, mais ça permet quand même de rehausser cette zone. Si vous ne le faites pas, c'est ça qui risque de bloquer et de donner un effet tombant ou enfoncé. Et on passe maintenant au bronzer, blush et highlighter. Je vais faire ce qu'on appelle du brontouring, c'est-à-dire utiliser le bronzer pour faire du contouring tout simplement. J'essaye juste d'être tendance dans les termes maquillage parce que je vois que je suis pas tout à fait à la page, mais tout ça pour dire que ce contouring sera très très léger. En fait, c'est surtout pour apporter du relief et un peu plus de structure au niveau du visage. Et pour ça, j'utilise la palette Sculpt and Glow de chez Makeup Revolution. Je commence par le creux de la joue, en prenant soin de remonter la couleur du bronzer vers la pommette. J'en applique aussi sur les maxillaires pour structurer l'ovale du visage, puis sur le haut du front pour équilibrer l'ensemble. On passe maintenant au blush et pour ça j'ai choisi d'utiliser une couleur orangée et non rosée. Parce qu'en fait oui, il y a du rose sur les yeux, mais j'avais peur justement que ça fasse too much. Et comme Françoise a les cheveux roux, je me suis dit que ça serait beaucoup plus en accord de repartir sur des tons chauds, un peu plus orangés au niveau du reste du maquillage. Donc pour ça j'utilise le blush We Are Blooming de chez Beauty Wide. Je ne vous présente plus ce blush, c'est un blush que j'aime beaucoup parce qu'il est poudreux et crémeux à la fois
et en fait c'est vraiment une texture qui est fine et qui se dégrade hyper facilement. J'applique ce blush sur le haut des pommettes en m'arrêtant au centre de la joue. Alors oui, j'ai eu la main lourde, c'est vrai, mais j'ai fait exprès pour vous montrer comment corriger. Tout à fait. Et pour ça, j'ai utilisé le pinceau fond de teint sur lequel il restait un peu de produit pour pouvoir estomper le blush tout simplement. Et j'ai ensuite repris un peu du même blush pour le remonter un peu plus au niveau des joues et des pommettes parce que Françoise, elle a un grand espace à ce niveau-là, donc ça valait le coup de colorer un petit peu plus cette zone. Je suis ensuite passée à la palette Highlighter Universal de Dior Backstage. Donc là c'est la couleur Strobe que je prélève avec un grand pinceau fluffy, très souple. Je l'applique sur le haut des pommettes directement dans le blush pour qu'il se dégrade bien ensemble. On passe maintenant au maquillage de la bouche. Avec un crayon lèvres de Françoise, donc ici c'est le crayon numéro 596 Brown Fig de Dior, qui est un nude neutre. Je crayonne la lèvre inférieure et ensuite je dégrade le contour avec un pinceau lèvres. Pour la lèvre supérieure, je commence par le cœur de la bouche et ensuite je remonte de la commissure au cœur pour donner un effet plus pulpeux. Et je dégrade à nouveau avec le pinceau lèvres. Je finis ensuite en remplissant entièrement les lèvres avec le crayon. Puis j'utilise le baume à lèvres Dior Addict Lip Glow couleur Rosewood pour compléter le maquillage de la bouche. Et d'ailleurs Françoise n'est pas la première modèle qui vient avec ce baume à lèvres. Donc est-ce que j'ai loupé une tendance? Je sais pas, vous êtes toutes donné le mot, vous l'avez tout acheté. En tout cas, à chaque fois que je le vois, je me dis ah, il est vraiment pas mal, je vais peut-être me l'acheter parce que vraiment je trouve que ça donne un côté bonne mine, que ça donne de l'éclat en fait tout de suite à la bouche et au teint en général, et surtout cette couleur rosewood d'ailleurs, donc peut-être que je vais me laisser tenter. Et j'ai ensuite terminé en détachant les beaux cheveux de Françoise que j'ai ensuite bouclé très rapidement et voici le résultat final. J'espère que ce maquillage vous plaît. Pour ma part, je trouve Françoise radieuse. Le maquillage met vraiment sa beauté naturelle en valeur sans la rendre méconnaissable. En plus, Françoise était ravie du résultat, ce qui est quand même le but premier. Et j'ai encore une fois passé un super moment avec ma modèle. Et je suis aussi très contente d'avoir pu tester cette fameuse palette Mercury parce que j'en avais entendu parler mais j'avais pas craqué. Et effectivement, bravo à la fille de Françoise d'avoir choisi cette palette parce qu'elle a vraiment tapé dans le mille. C'est une palette qui est faite pour elle, je trouve. Je profite maintenant de cette vidéo pour vous dire que nous recherchons régulièrement des modèles, que ce soit pour notre Instagram ou notre chaîne YouTube. Nous sommes situés à Nice et si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos à cette adresse mail. J'espère que ce tuto make-up vous a plu, que les conseils, astuces vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager et bien sûr à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Et bien sûr, un énorme merci à Françoise d'être venue me servir de modèle pour cette vidéo, surtout qu'elle venait de Lyon et Lyon c'est quand même à 5 heures de route de Nice, donc vraiment un grand merci. C'était un plaisir de te maquiller et de partager ce super bon moment avec toi. Le blabla est terminé, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.